Entre ciel et terre, c'est-à-dire que je suis là, je suis droit, je suis moi, grâce à nos amis les abeilles. Si on en met un grand tas, on va finir par boucher les trous de toute façon. Où j'explique, c'est-à-dire qu'on va tuer. Ça, ils ouvrent des yeux incroyables. Mais je peux pas faire ça. Aujourd'hui, je suis de nouveau à la pharmacie Praden à Alès, où je vais faire des rendez-vous individuels d'une demi-heure et je vais faire un atelier en début d'après-midi sur l'immunité. Donc on va voir tous les compléments alimentaires qui concernent l'immunité et on va fabriquer un petit do-it-yourself de nouveau avec des huiles essentielles pour se prémunir des maladies. Quand on va par exemple à l'extérieur, on va pouvoir en passer un petit peu partout pour faire un bouclier préventif. À tout à l'heure. Donc nous sommes à la pharmacie Praden à Alès et on va faire l'atelier sur l'immunité. Alors, je vais vous présenter plein de produits sur l'immunité, je vais vous présenter aussi des huiles essentielles et on va fabriquer un petit roll-on avec des huiles essentielles qui vont nous permettre de nous protéger pour ne pas risquer d'attraper des virus. En gros, l'immunité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a de bien? Si on est bien au niveau du microbiote, donc flore intestinale, et si on est bien dans notre force vitale en général, mais en fait, il ne peut rien nous arriver. On ne va pas tomber malade. Donc, l'immunité se situe dans les intestins et dans la force vitale. La force vitale, c'est un petit peu comme le fond de la mer et l'eau. Donc on a l'eau qui est assez haute et en fait quand notre force vitale diminue, on va voir les trous, les bosses qui sont au fond de la mer et on va risquer d'attraper des maladies. Alors que quand on a une bonne force vitale, en fait même s'il y a des trous, des bosses au fond de la mer, on s'en fout, on n'attrape rien. Donc voilà l'idée. Alors, première chose, la flore intestinale. Donc c'est quoi d'abord la flore intestinale? C'est donc l'ensemble des micro-organismes. On va avoir bactéries, virus, parasites, champignons qui vivent dans nos intestins. Ça fait comme une jungle avec des perroquets, des singes, des migales aussi, exactement, des varans, des lézards. Donc tout ça habite ensemble dans notre ventre. Ils sont gentils ceux-là. Ceux-là sont gentils. Alors, on a des gentils, on a des qui sont un peu moins gentils mais qui sont utiles. C'est-à-dire que c'est tout un équilibre de tout ça. C'est-à-dire que quand on a des pas très gentils qui vont augmenter, ça va tout déstabiliser. Alors on va être obligé de ramener des gentils. Justement, on va ramener des probiotiques. Les probiotiques sont des bactéries, mais des bactéries qui vont protéger la paroi intestinale. Donc on protège avec des lactobacilles. Et donc ça va empêcher les bactéries, donc les mauvaises bactéries, de rentrer dans le sang. Ça va faire comme une barrière. Donc je vous ai mis ici, c'est écrit tout petit, mais toutes les bonnes bactéries en fait, donc les lactobacilles qu'on trouve dans les probiotiques. Donc voilà, j'ai choisi ça comme probiotique par exemple. Ceux de Terralica ici sont pas mal parce qu'ils ont plusieurs souches de probiotiques différents. Donc toutes ces probiotiques vont permettre de faire une belle barrière. Et on va choisir souvent un probiotique qui contient plusieurs souches. Et c'est grâce à ces plusieurs souches qu'on va être sûr de combler les trous de ceux qui nous manquent nous dans notre intestin. Donc celui-là, il a 4 souches, il est pas mal. En plus, il y en a, plus il y a des milliards de souches, mieux c'est. Oui, mais en même temps, on n'a pas forcément besoin d'autant. Mais quand on en met plein, on est sûr d'en avoir assez, en gros. C'est pour ça qu'on en met toujours plein, parce que finalement, si on en met un grand tas, on va finir par boucher les trous de toute façon. Mais quelquefois, si on arrive à cibler exactement ceux qui nous manquent, c'est encore plus simple finalement, parce qu'on va mettre juste l'utile. Notre force vitale, on en a parlé un petit peu. Donc c'est la capacité de l'organisme à se protéger et à se régénérer lui-même. La bonne force vitale, c'est notre eau qui est en haut. On a plein de bonnes choses, du coup on ne risque pas de toucher le fond de la mer. Donc c'est quoi la clé de la force vitale? C'est l'hygiène de vie. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les jours, on va faire un peu de sport,
On va faire d'ailleurs plusieurs sports différents. On va faire un peu de sport un peu cardio, où on va transpirer, où on va avoir les muscles qui vont travailler. Et on va faire aussi des sports qui sont plus doux, plus cool, et qui vont plus travailler sur l'aspect psycho-émotionnel. On va travailler sur l'alimentation. Donc on sait qu'une alimentation dégénérée, trop transformée, trop riche, trop lourde, ça va forcément déstabiliser la force vitale. Et puis l'état psycho-émotionnel, quand on se fait du souci, quand on a peur, quand on a des gens malades autour de nous, qu'on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel, on a l'impression qu'on n'avance pas, quoi. Et ça fait baisser la force vitale. Et on sait qu'on est souvent malade par nos intestins. C'est-à-dire que quand on dit souvent on a attrapé quelque chose, on a l'impression que c'est ORL. Mais si on a un super intestin, en fait l'ORL va tout de suite éliminer le truc. Parce qu'on a plein de globules blancs qui sont installés au niveau des intestins. Et c'est là que la défense immunitaire, la première défense immunitaire, elle est dans les intestins. Et elle est aussi dans le sang. Et du coup, quand tout va bien, on va pouvoir aller attaquer l'envahisseur direct. Il arrive, il est attaqué, hop, et puis c'est terminé. Alors que si on n'a pas un ventre suffisamment costaud, l'envahisseur va rentrer, il va aller dans le sang, et puis après il va traverser, et il va aller coloniser petit à petit. Et puis l'aspect viral, c'est notre virus qui rentre dans une cellule, qui va faire plein de bébés virus, et hop, la cellule explose. Et tous les bébés virus vont aller coloniser d'autres cellules. Et ainsi de suite, on se retrouve très très rapidement avec du virus de partout. Et là, il faut la deuxième barrière immunitaire, qui sont des globules blancs qui vont être spécifiques à tel virus. Donc il faut 3 jours là, pour que notre corps reconnaisse le virus et aille produire le bon tueur. Ils sont fabriqués où les globules blancs ? Alors ils naissent dans la moelle et ensuite ils sont fabriqués dans les ganglions lymphatiques. D'où l'intérêt aussi d'avoir un système lymphatique qui travaille bien. Parce que c'est lui qui va envoyer de partout nos globules blancs. Et il y a un échange entre le système lymphatique et le système sanguin. À chaque ganglion, il y a une possibilité d'envoyer aussi dans le système sanguin. Donc à chaque ganglion, il peut choisir d'envoyer les soldats, quand ils sont prêts, directement dans le système sanguin ou dans le système lymphatique, si ça l'arrange par rapport aux routes de montagne, de campagne, aux autoroutes. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent faire fonction de probiotiques ? Dans l'alimentation, est-ce qu'on retrouve des aliments ? Oui, on retrouve le kéfir. Fermentation. Oui, les fermentations. Donc fermentation comme le kéfir ou le kombucha. On a les lactofermentations comme les légumes, lactofermentés. On parle de la choucroute des fois, mais la choucroute, pour qu'elle soit bonne pour nos intestins, il ne faut pas la faire cuire. Oui, parce qu'elle est déjà fermentée. Mais oui, ce sont des bactéries. Les bactéries cuites, c'est mort. Donc en fait, la choucroute, pour qu'elle soit bénéfique, il faut juste la faire réchauffer. Il ne faut pas qu'elle boue en fait. Il faut juste la faire réchauffer, la manger à peine réchauffée. Donc celle qui a cuit pendant longtemps avec les saucisses, c'est pas bon. C'est juste bon au goût. C'est bon, voilà, c'est ça. C'est juste bon au goût, mais pas pour la santé. Alors maintenant, je vais vous présenter les produits qui sont associés la plupart du temps à l'immunité. Et donc on va parler du système spécifique et du système non spécifique. Donc là j'en ai parlé un tout petit peu, le non spécifique c'est le premier. La première, c'est des guerriers qui sont capables de se battre contre tout, quel que soit l'envahisseur. Et le spécifique, ils vont choisir par exemple un virus, quel virus il va attaquer. Il va avoir, si en face on a une lance, on va fabriquer de ceux qui ont une lance pour pouvoir se battre directement contre les mêmes. Parce qu'on m'avait dit après il peut y avoir un traitement. Alors par exemple, j'ai choisi l'échinacée. Donc l'échinacée, ici on l'a comme ça, sous forme de goutte. Je l'ai trouvé aussi en ampoule et puis je l'ai dans des mélanges que je présenterai après. Donc l'échinacée, c'est de la famille des Astéracées qui est origine d'Amérique du Nord.
On utilise les racines ou la partie entière, les parties aériennes, les plantes entières. Alors, elle fait quoi? Elle stimule les défenses non spécifiques. Donc, on a vu les défenses non spécifiques, les premiers tueurs. Donc, on peut prendre de l'échinacée quand on est en période de virale, on va dire. En prévention. En prévention, on peut prendre un petit peu de l'hiver pour stimuler, voilà. L'intersaison aussi. Exactement, on stimule les premières défenses parce que c'est celle qu'on veut qui marche. En fait, si les premières défenses marchent, ben on va pas tomber malade au moins 3 jours parce que les deuxièmes défenses, elles mettent 3 jours avant de pouvoir travailler. Donc si les premières sont en super forme, ben, comme ça, on n'a même pas les 3 jours à attendre la deuxième. Donc ça peut être intéressant en préventif du coup. Donc ça aide à stimuler la production de globules blancs qui s'appellent les macrophages ou les lymphocytes B. Donc les macrophages, ce sont des gros tueurs, c'est le gladiateur. Et le lymphocyte B, c'est comme le marine un peu. C'est-à-dire que c'est un soldat, mais qui peut tout faire, qui est bon dans tous les domaines. Mais c'est un soldat déjà. C'est plus le gros gladiateur qui calcule pas et qui va directement sur tout ce qui bouge. Alors j'ai mis des petites annotations. Elle est antibactérienne, antivirale et antifongique. Fongique, c'est les champignons. Antivirale, donc les virus, et antibactérienne parce qu'on a aussi des maladies qui viennent du fait qu'on a trop de bactéries. Alors dans quel cas on va l'utiliser aussi à part la prévention? Dans tout ce qui est infection ORL, dans les cystites et dans les mycoses. Du coup elle va être intéressante, les mycoses, puisque les mycoses sont des champignons qui sont responsables des mycoses. Les cystites, on est sur de l'inflammation, et infection ORL, la plupart du temps, on est sur du virus. Donc dans tous les cas, on va pouvoir l'utiliser. Donc il faut bien penser, en fait, échinacée, c'est première réponse. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, c'est fini, c'est pas la peine d'en prendre plus longtemps. C'est les 3 premiers jours que ça va être intéressant. Avant et les 3 premiers jours. Donc quand on a un soupçon déjà on n'est pas très bien, on se sent un peu fatigué, machin, un peu fébrile, là on va à fond sur l'échinacée. Mais si on est déjà attrapé le truc, c'est pas là-dessus qu'il faut aller, on va trouver d'autres plantes pour après. Mais l'échinacée, c'est vraiment première défense. Après, en grande plante, j'ai choisi l'éleutérocoque. Donc, éleutérocoque, on l'appelle aussi ginseng sibérien. Ginseng de Sibérie. Donc, lui, il est de la famille des Araliacées. Mais on l'appelle ginseng sibérien parce qu'il a les mêmes capacités que le ginseng. Mais il a un gros avantage, c'est qu'il ne va pas avoir un effet caféine. Le ginseng a un effet caféine, il va faire taper un peu le cœur. Alors que l'éleutérocoque, non. Et c'est un stimulant. C'est très bien, c'est bon à savoir. Et oui, c'est bon à savoir. Pour les personnes pareil qui sont hyper tendues et qui ne sont pas décelées. Exactement. On peut donner l'éleutérocoque, qui va du coup être un fortifiant général. Donc c'est un fortifiant quand on se sent fatigué. C'est un fortifiant physique, psychique, mental quand on a des révisions, des examens, des choses comme ça, et sexuel aussi pour les gens qui ont une petite baisse de libido par exemple. Et ben l'éleutérocoque va être intéressante aussi. D'accord. Donc action tonique sur l'ensemble de l'organisme et partie utiliser la racine. En fait, à chaque fois qu'on utilise les racines, c'est toujours beaucoup plus puissant. Par exemple, quand on utilise le radis noir pour le foie, c'est hyper costaud. Par rapport à un artichaut où on utilise la fleur, c'est beaucoup plus difficile. Et ça favorise aussi la récupération et la résistance à l'effort. C'est-à-dire que les sportifs de haut niveau ou de moyen niveau même, les sportifs vont avoir tout intérêt aussi à avoir l'éleutérocoque en période intense d'entraînement ou en période de compétition. On peut en faire une cure, mettons, quand on fait du sport, mettons 10 jours par mois. Par exemple, on peut faire 10 jours par mois et donc pour les sportifs de compétiteurs, ça va être un peu avant les compétitions, pendant quelques jours, une semaine, on va prendre pour booster un peu plus. Donc c'est pas un dopant bien sûr, ça rentre pas sur la liste. Donc ça stimule, les petites annotations, le système immunitaire et les glandes surrénales. Donc les glandes surrénales, cortisol, adrénaline. Boost, en fait. Exactement.
Donc ça prend le matin alors. Ça prend le matin, ah oui, matin. oui. On l'utilise en cas de surmenage, quand on est proche du burn-out, les gens qui sont un peu proches du burn-out, ils sont super fatigués et ils ont un taux de cortisol qui va empoisonner le sang. Donc là, on va faire travailler le cortisol de manière différente. On va booster les surrénales, mais qui vont fabriquer du coup juste ce qu'il faut et pas forcément des choses qui vont nous empoisonner. En cas de fatigue et en cas de compétition. Donc lui, c'est je dirais en préventif sur l'immunité, c'est le top du préventif. Lui, on le prend pas quand on est malade, ou alors on va le prendre après pour revenir. Mais on va être dans l'immunité, c'est-à-dire qu'on va booster son immunité, on va augmenter la force vitale. On parlait tout à l'heure de l'eau de mer. Là, avec ça, on va monter le niveau de la mer, comme ça on risque moins d'attraper les cochonneries. Alors, j'ai choisi ensuite la propolis. Donc la propolis, je l'ai ici. Propolis. Propolis pur, Tac. c'est le top. Hein. Pur, c'est frais, c'est... Oui. Alors, propolis, oui, tout à fait. Et on la trouve, nous ici, on la trouve en gouttes. C'est la plus pure qu'on va trouver, ça va être en gouttes. Des fois, il y a un petit peu d'alcool avec pour pouvoir la conserver. Donc, qu'est-ce que c'est que la propolis? C'est les abeilles qui fabriquent donc la propolis pour pouvoir protéger la ruche de tout ce qui pourrait rentrer et l'abîmer et l'embêter, la ruche. Donc tous les virus, les bactéries, les champignons qui pourraient rentrer et du coup coloniser la ruche et la fragiliser, sont arrêtés comme par une barrière grâce à la propolis. C'est comme quand on passe comme s'ils passaient sous une douche, en fait les abeilles passent sous une douche en rentrant dans la ruche. C'est ça la propolis. Donc nous on l'a récupérée et grâce à nos amis les abeilles, et on peut l'utiliser du coup de façon très juste. Et donc on peut l'utiliser en préventif. Mais moi, je conseille plutôt la propolis en curatif. C'est-à-dire, je suis malade, je prends la propolis. Parce que je sais que ça tue les trucs. Et c'est surtout que quand on en prend tout le temps, le jour où on est vraiment malade, le corps il est déjà habitué à avoir ça tout le temps, donc ça va moins travailler. Alors que quand on en prend pratiquement jamais, ou alors une fois, voilà, très occasionnellement. Ceux qui aiment le miel, c'est gourmand, c'est bon. Il peut y avoir du miel avec la propolis. Oui, tout à fait. Et dans les gens qui fabriquent du miel, ils fabriquent aussi du miel des fois avec de la propolis dedans. Ça c'est très bien pour les enfants, pour leur faire prendre, parce que sinon les gouttes, c'est pas facile pour faire prendre aux enfants. Et quand il y a du miel avec la propolis ou avec de la gelée royale. Donc activité sur l'ensemble des cellules immunitaires, impliquées dans les deux systèmes de défense, spécifiques et non spécifiques. C'est-à-dire qu'on va tuer. Donc antibactérien, anti-allergique, anti-infectieux. Exactement. Donc pour les virus, tout ce qui est infection et tout ce qui est, j'ai marqué rhinite parce que souvent on trouve des sprays nasales à la j'allais dire à la spiruline, Même les bonbons, à la propolis. mais bon, après le pourcentage, On en trouve, voilà, il y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Ça dépend ce qu'il y a avec en fait. On va associer la propolis avec, avec du thym, avec des choses comme ça, et dans tout ce qui est ORL, ça va aider. Ok, on est bon là-dessus? Alors, l'échinacée, il y a un âge où pour tout le monde, c'est pour les enfants, pour les personnes Oui. âgées. Ah oui, très très bien, les personnes âgées, super. Même À s'il y a partir du de diabète, même s'il y a... Même s'il y a du diabète, il n'y a pas de souci. Aucune contre-indication sur l'échinacée. Donc pépins de pamplemousse, c'est assez connu, on appelle ça l'antibiotique naturel. Ça reste quand même léger, hein, c'est un antibiotique naturel, mais ça n'est pas équivalent à un antibiotique chimique. Est-ce que l'on peut C'est d'accord. efficace, hein. C'est très efficace. Associé à la propolis, c'est très efficace. Ah voilà, j'allais dire, est-ce qu'on peut l'associer du coup avec la Exactement. propolis? Et d'ailleurs, j'ai vu que la Drôme en avait fait un, D'accord, associé pépins de pamplemousse pépins de pamplemousse et propolis. Ah oui, Alors donc là, ça, c'est vraiment top. top. Là, je suis malade, je prends ça. Il est mélangé, je pense. Oui, mélanger Ouais, mélanger. pépins de pamplemousse et propolis, c'est nouveau. Ça... C'est nouveau, c'est la première année que je le vois. C'est-à-dire, je suis malade, j'ai une angine, je tousse, j'ai un rhume ou... Quelle que soit Quelle la que soit maladie. la pathologie, Ouais, exactement. l'infection, le virus.
Ouais, ça marche. Hein. Donc, contre effectivement les virus, les champignons et les levures. Ouais, donc les mycoses, tout ça. Ouais, tout ce qui est mycose, ça marche très très bien. Candidose, tout ce truc là. Ouais, exactement, pour les candidoses, d'ailleurs, pour les gens Parce qui ont qu'en règle une générale, tendance au voilà, candida, la candidose, on donne je- beaucoup de pépins de pamplemousse. Carrément. Mais du coup, à forte dose, quoi. On va donner 25 gouttes 3 fois par jour pendant un bon moment. Le temps que ça s'équilibre. Ok. Parce que le candida, on doit en avoir un petit peu. Mais on l'a déjà. On en a du candida, ça fait partie des bactéries qu'on a normalement dans le Sauf que ventre. quand ça prolifère trop, bah, après, c'est- Ben, ça mange la place des autres. Et du coup, on est complètement déstabilisé au niveau digestif. Et en plus, le candida, il veut manger du sucre. Donc en fait, il donne envie au corps de manger plus de sucre. Et c'est pour ça que quand on mange tous les pépins en contiennent en fait, les flavonoïdes. Donc quand on mange les pommes, il faut manger les pépins en fait, normalement. Il faut faire des jus, hein. Tous les pas de pépins. raisin, Vous pas faites de Oui. pomme. des jus de pomme, vous les mettez dedans. Voilà, Ouais, exactement, quand on fait à l'extracteur le jus, j'ai fait une vidéo Ah oui, oui. avec un jus de persil pomme, c'était très très bon. Ah ouais, Donc, le pépin de pamplemousse va être antibactérien, antifongique, anti-infectieux. Bon, on retrouve un petit peu les mêmes. Ils sont tous un petit peu tout pour les virus, les infections, les mycoses. On retrouve un petit peu la même chose. Bah oui, parce que ça va tuer en fait tout ce qui est parasite. Et comme nos parasites principaux ce sont des virus, des infections et des mycoses, enfin des bactéries et des mycoses, du coup, on retrouve un petit peu la même chose. Alors, j'ai mis une petite information sur l'alimentation. L'alimentation, on va parler alicaments. Donc, aliments, médicaments. Alicaments qui vont avoir un effet vitalisant. Donc, on va faire monter l'eau. Si l'eau est haute, on a vu, on n'attrape pas les maladies. Donc, le persil est justement notre jus persil-pomme. C'est fantastique. Une botte de persil, 2 pommes. Là, en ce moment, pour monter la vitalité, c'est waouh. le persil, c'est excellent. Le Persil, persil, le c'est cresson. excellent. Le cresson, C'est- la coriandre, c'est l'un des toutes les meilleurs, petites feuilles comme ça. meilleurs feuilles vertes. super aliments. On peut mettre de l'épinard aussi, du jus vert. Donc l'ail, l'oignon. Donc l'ail, ça fait faire rajouter de la Persil, ail le circulation. matin. Poussez-vous, j'arrive. J'avais voulu un conseil, Oui, je c'est dirais ça. personne vient me voir, c'est bizarre. C'est ça, je vais mettre un masque aujourd'hui. Pourquoi vous avez un masque? J'ai mangé de l'ail. J'ai écouté la naturo. Hein. Donc l'oignon qui va aussi aider à la circulation. Le gingembre aussi. Oui, parce que c'est plutôt anti-inflammatoire. Donc là, on n'est pas dans l'inflammation. Mais bon, curcuma, ça fait partie des alicaments. Hein. Mais là, comme on est sur augmenter la force vitale par rapport à l'immunité, du coup, je le garde pour plus tard. Parce que le poivre est mieux assimilé avec le curcuma. Oui, aussi. Poivre et curcuma, on les met ensemble. C'est le point américain que t'as à ce moment. C'est vrai. Et poivre, curcuma, gingembre. Quand on rajoute aussi, avec le curcuma, on rajoute le poivre. Et si on rajoute le gingembre, on a encore plus d'effet aussi. Alors, il y a eu des études récentes qui disent que quand on rajoute en plus le gingembre, on a encore plus d'effets anti-inflammatoires. Est-ce que tu as, c'est une question certainement un peu à la con, mais est-ce que si tu fais toi-même ta préparation en sec, on va dire, c'est-à-dire tu prends du gingembre moulu, Oui, du poivre, oui. et si tu rajoutes du curcuma, est-ce que si tu fais toi-même ta prep, ça a les mêmes vertus ou pas du tout? Alors ça dépend, si tu le prends en moulu, ça n'a pas de très bonne vertu. Voilà, il faut les prendre fraîches, les racines. Ouais. Ou alors par les labos, parce que les labos ont choisi des racines fraîches. Mais si tu prends de l'alimentaire, de la poudre alimentaire, franchement, il y a très peu d'effets santé dans le sec. Alors les laitages, on sait que c'est un gros souci pour tout ce qui est diffusion des virus. En fait, ça va nourrir les virus qui vont se diffuser plus rapidement. Donc dès qu'il y a problème de viral, il ne faut surtout pas utiliser des laitages, manger des laitages. Ça va encombrer le foie. Alors sur les enfants, ok quand ils ne sont pas malades,
Mais nous, les adultes, on a perdu les enzymes qui coupent en petits morceaux. Donc on est quand même finalement des mammifères qui sommes adultes. On n'est pas censé manger, boire du lait, quoi. J'adore le fromage. Moi aussi. Mais occasionnellement. Si on est que voilà, 2 fois par semaine, ça serait encore mieux. Mais si c'est pas tous les jours déjà, et ben l'organisme supporte bien, il se débrouille avec. Très bien. Le problème, c'est quand on est malade. Donc là, quand on tombe justement, quand on commence à tomber malade au niveau ORL, et ben là, il faut vraiment arrêter les produits laitiers à ce moment-là, quoi. Ça rejoint le système immunitaire, elle a un bon terrain. Oui, voilà, exactement. L'eau est haute. Et donc ça va entretenir la production de mucus aussi. Donc dès qu'il y a des problèmes de mucus, d'épaisseur, il faut arrêter direct les produits laitiers. Ensuite, il faut faire attention au gluten. Alors pourquoi faire attention au gluten? Parce qu'au niveau des intestins, on a vu que nos petits probiotiques vont faire une barrière intestinale. Si on a du gluten, ça fait une sorte de colle qui va se poser et va empêcher les probiotiques d'être là. Et donc là où est posé notre colle gluten, et ben les probiotiques ne vont pas pouvoir respirer et vont mourir. Donc ils ne vont pas pouvoir faire leur travail de protection. Donc quand on parle alimentation sans gluten, c'est pas de la bêtise. Ah bah oui. Et c'est pas tout le monde. Ou avec peu de gluten, c'est pas grave si on a un petit peu, puisqu'on n'est pas dans l'inflammation. Quand on est dans l'inflammation, toujours comme on disait tout à l'heure, je suis malade, il faut vraiment que je fasse attention au gluten. Je suis pas malade, il faut juste que j'en prenne pas trop tout le temps. Mais du gluten, c'est pas grave d'en avoir un petit peu. Et surtout du gluten de bonne qualité. Le problème, c'est que nos blés actuels ont été transformés pour faire plus de pâte, pour faire plus d'épaisseur, pour faire plus de colle. Et donc toutes ces colles, on les retrouve dans l'organisme. Et ça encombre et ça tue nos probiotiques. Du coup, je vais prendre des probiotiques. Et si on fait attention à notre alimentation, on n'a pas forcément besoin de prendre des probiotiques en plus finalement. Là, il y a des mamans qui viennent avec leurs enfants qui sont enrhumés, vous leur dites les laitages stoppés pendant un moment, vous leur dites? Non, je ne le disais pas jusqu'à maintenant. Je dirais, bien sûr. Non, c'est vrai que ça me... Ouais. Et alors des fois quand on leur dit ça, ils ouvrent c'est des ça, yeux incroyables. Qu'est-ce qu'on lui donne Mais je Au peux jour pas. d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu le cas, mais ce serait bien de le savoir, de le parler, parce que du coup, je le dirai. Après, voilà, auquel cas, elles te disent, mais mon Dieu, mais comment je vais faire? Compote. C'est quoi? Compote. Voilà, tout ce qui est fruits cuits. Voilà, exactement, c'est comme ça qu'on remplace. Banane, N'importe, banane, pomme, poire, tous les fruits en fait. que des fruits cuits. Ouais. Ou le fruit cru, Et éventuellement. si vraiment elle veut ce côté laiteux, est-ce qu'elle peut le remplacer par un lait végétal? Oui, ben C'est voilà, possible, lait voilà. végétal, tout simplement. On peut écraser une banane avec un peu de lait végétal, ça fait Voilà, lait d'amande, une onctuosité qui ressemble à un yaourt finalement. Donc dans les monodiètes, on va pouvoir faire la monodiète de pommes. C'est-à-dire que quand on est malade, il faut mettre au repos le système digestif. Parce que déjà, il faut qu'il se batte contre l'envahisseur. Il ne faut pas en plus qu'il ait du travail de digestion. Des fois, ce qui est bien, c'est que des fois, quand on est malade, On n'a pas faim. on n'a pas faim. On n'a pas mange faim. Et Exactement. c'est bien de Ouais. ne pas se forcer de ne pas manger. Voilà, exactement. Moi, c'est que j'essaye de faire. Moi, quand vraiment Tout à je suis fait. malade, j'ai vraiment pas faim. Je mange pas. Je peux passer 24 heures, 48 heures sans manger. Ouais. Ça peut être du jeûne. Ouais, c'est vrai. Mais t'es déjà forcé, parce Mais que oui. tout ce que tu mets à ta bouche, c'est... Ouais, c'est ça, on n'en a Tu pas sens envie. que t'en as pas Ouais. envie, quoi. Et le corps, parce qu'il dit, mais moi j'ai autre chose à faire. C'est ça. De toute On façon, n'oublie pas, quoi. garde-moi mon énergie, je veux faire autre chose, quoi. Exactement. Et puis on revient, donc sinon c'est la monodiète de pommes, elle est super parce que les compotes, c'est quelque chose qui se digère très bien, tout doux. C'est comme le bébé qui commence à digérer, hyper facile à digérer. Très bien. Donc on met au repos le système digestif. Alors ensuite, les huiles essentielles. Donc j'ai sélectionné, on va faire le mélange après avec ces huiles-là. Donc j'ai sélectionné 2, 3, 4, 5 huiles essentielles. Bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Oui. Mais là, déjà, avec ces 5-là, on fait le tour, on en a largement assez. Les deux premières, Ravinsara et Tea Tree, sont à peu près équivalentes au niveau tueur. Anti-virus, antiviral. C'est Caravanserai qui est plus au-dessus que Titri, c'est plus fongique que... Ah non, c'est Non. fongique, Ouais. essentiellement. Oui, c'est très fongique, mais Ravinsara... Ravinsara et Tea Tree, les deux sont équivalents. Après, si on doit choisir, effectivement, si on doit choisir une, Pour l'odeur, c'est mieux le Ravinsara. le Ravinsara est plus agréable.
Mais par contre, c'est vrai que la titri est un peu plus antifongique, mais un peu plus, à peine. Bon, les trois, donc antifongique, antibactérien et antiviral, les 2 huiles essentielles font les 3. Donc le Ravinsara est originaire de Chine, du Japon, de Taïwan. Donc ça s'appelle le camphrier, le Ravinsara. Et donc voilà, maintenant c'est à Madagascar qu'on trouve le plus de cultures de Ravinsara pour fabriquer l'huile essentielle. Le titri, donc, qui est originaire d'Australie, c'est un grand arbuste touffu, anciennement utilisé en substitut du thé. C'est pour ça que ça s'appelle titri. En fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le thé. Ça ressemble un petit peu et c'est un petit peu le même goût. Donc les Australiens, c'est des Anglais finalement. Quand ils sont arrivés en Australie, ils sont arrivés peut-être avec un petit peu de thé, mais ils ont vite été à court et il a fallu qu'ils trouvent autre chose pour le remplacer. Ils ont utilisé cet arbuste-là, qui s'appelle le titri du coup. Donc, voilà la petite histoire du titri. Donc ces deux-là, on a vu, ils font les 3. Même si le titri est un petit peu plus antifongique et la Ravinsara un petit peu plus antiviral, mais le titri est aussi très antiviral. Donc, Après, on a le cyprès. Donc le cyprès est originaire du sud de l'Europe, donc nous on en a plein dans le coin. C'est un arbre toujours vert de la famille Cupracées. La famille des Je pensais que c'était plutôt pour le système déjà. Il faut prendre un ticket pour Eh ben non. Il va être préventif en fait, il va aider à augmenter nos petits globules blancs en prévention. Donc le cyprès, on est circulation et puis du coup on va être plus rapidement disponible pour pouvoir aller attaquer l'ennemi. Donc on a... Cyprès vert. Oui, c'est ça, cyprès toujours vert. On l'appelle. Et il peut atteindre 20 mètres de haut. Donc il peut être très très haut et c'est un petit peu entre ciel et terre. C'est-à-dire que je suis là, je suis droit, je suis moi. C'est la reliance. C'est pas ce qu'on trouve au cimetière. Il n'y a pas un symbolique avec. Bien sûr, il y en a au cimetière, bien sûr, ça aide En aussi fait, c'est la reliance spirituelle. C'est-à-dire que ça aide la reliance entre la terre et l'univers et le ciel. C'est pour aider les âmes à monter facilement. C'est beau. Donc c'est par son action justement sur la circulation sanguine qu'il va être intéressant dans l'immunité. Sur le système lymphatique aussi. Sur le système lymphatique, puisque le système lymphatique contient les ganglions qui vont être la pouponnière des globules blancs. Donc mon système lymphatique est en bon état, mes ganglions lymphatiques sont en bon état, et du coup je vais avoir plus facilement des globules blancs, donc les lymphocytes T, du coup les lymphocytes tueurs. Donc c'est la deuxième barrière, mes deuxièmes tueurs qui sont au bout des 2-3 jours là quand on va les fabriquer. C'est ceux-là qui sont fabriqués dans les ganglions lymphatiques. Ensuite j'ai choisi le thym à thymol. Donc pareil, nous, il est un petit peu de chez nous, le thym à thymol. Lui, c'est un tueur aussi. Thym à thymol, le thé comme tueur, c'est un des plus forts. Il y a le thujanol aussi qui est très fort. Là, j'ai choisi le thymol pour son côté en psycho-émotionnel. Vous allez voir, après, j'ai rajouté dans le do it yourself, justement, on va pouvoir mettre quelles huiles on va utiliser dans notre mélange par rapport aussi au côté psycho-émotionnel et à ce que ça nous apporte. Donc il se plaît tout particulièrement dans les terrains pierreux et les garrigues ensoleillées. Le pin sylvestre, connu également sous le nom de pin d'Écosse, parce qu'il vient d'Écosse, et il peut atteindre jusqu'à 40 mètres. Le pin sylvestre, ils sont immenses. On en voit pas toujours des très très grands, mais il y en a quelques-uns, c'est juste fantastique. Et donc le pin sylvestre, on va voir pourquoi on l'utilise. C'est surtout au niveau respiratoire et pour toutes les infections pulmonaires. Donc les gens qui vont avoir, donc on est en préventif sur l'immunité, mais c'est les gens qui vont avoir tendance, qui savent qu'ils ont régulièrement des problèmes justement avec la sphère ORL, on va utiliser le pin en priorité. Pour tout ce qui est branche, non? Oui, branche, tout ce qui est ORL. ORL, en haut quoi. Ouais. Donc branche, nez, sinus. Personne asthmatique. Le pain, c'est bon, on peut. Le pain, c'est bon. Ouais.
C'est le thym. C'est et le faut faire eucalyptus, gaffe, il faut faire gaffe. Plutôt Ouais. eucalyptus radié, moi, à la place du pin sylvestre, pour les branches. Oui, on peut. Non, radier, c'est en haut. Radier, c'est la sphère en haut. Hein. Globulus, c'est en bas. Globulus, c'est en bas. Radier, ça a plus d'indication sur le problème pulmonaire. Oui, Le globulus. oui. Le globulus. Globulus, branche, radier, en haut. Donc le nez, les sinus, les oreilles, on est sur du radier. La gorge, elle est un peu entre les deux. Et Donc on le le frictionne, globulus, c'est là. parce que là, c'est des branches. Ici, on le sent le radier, on le sent beaucoup Ah, mais voilà. et on le frictionne autour des oreilles. Pour tout ce qui est problème d'otite. Ça marche super bien. Ah ouais. Parce que ça ouvre, on a vraiment l'impression que ça ouvre, ça fait un bien, ça fait du froid. Et tout le monde est hyper content avec cet eucalyptus, donc radié qui fait un effet frais. Préparation de Lucien dans le futur. La préparation. Dans sa future. Donc, on a notre cyprès pour la alors, j'ai pas fini de présenter, j'avais pris quelques autres produits que je voulais vous présenter sur ici celui-ci sur l'immunité parce qu'on a, hop, je le montre, on a la propolis, l'échinacée, deux types d'échinacée, on a l'huile essentielle de Ravinsara, on a l'éleutérocoque, Les produits Aragon sont quand même extraordinaires. Hein. le shiitake et pas mal de vitamines. Donc en fait, on C'est vrai que la retrouve coco, elle est quand même bien. le mélange de ce que j'avais choisi. C'est quand même incroyable, quoi. Donc ça, au niveau immunité, super. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça aussi, au niveau immunité sur Terralica, où on retrouve de la vitamine C, de l'astragale, de l'éleutérocoque, on retrouve notre éleutérocoque, on retrouve des antioxydants. Pour faire monter l'eau, on a vu l'antioxydant, finalement il va remonter la vitalité, donc on fait monter l'eau pour pas tomber malade, manganèse et cuivre et zinc. Et puis j'ai choisi aussi ça, les monodoses à la propolis. Donc la propolis on l'avait en gouttes, mais on l'a aussi ici en petite dose avec du largousier. Parce que le jus d'argousier contient beaucoup de vitamine C. L'argousier, c'est le fruit. Non, c'est pas le cynorhodon. L'argousier, c'est quoi? Non, Je sais Ah, pas, à quoi ça l'argousier. ressemble là? c'est des petites baies oranges. Ça ressemble au C'est ça, cynorhodon un petit peu, l'argousier. Ah, je mais confonds c'est avec plus l'argousier. orange et c'est plus rond. Je confonds avec celui qu'on trouve dans la nature. Non, mais c'est ça, c'est le gratuit. C'est l'argousier. Du cynorhodon. Non, non, pas le cynorhodon, l'argousier. Les arbres qui font des fruits là, qui a des pépins dedans, qui c'est pas C'est terrible, ça, les pépins. exactement. Ça, C'est c'est pas le l'argousier, gratuit. ça. Oui, c'est ça. D'accord. Je confonds. Oui, entre arbousier et arbousier. Ouais, je confonds les deux. Voilà. Et Je ne connaissais pas. Alors, ouais, c'est l'argousier, l'églantine. Je ne connais pas. Je connais pas là. Comment ça? Éléanus, voilà, je cherchais. C'est un fruit? Oui, bien sûr. L'argousier, oui. Et donc ça contient énormément. Et donc ce qui est bien, c'est que tout seul, en fait, il n'y a rien mélangé dedans. On a l'arbousier tout seul. Et ça contient énormément de vitamine C. Est-ce qu'éventuellement, dans le cadre d'un jeûne, est-ce qu'on peut prendre ça Oui. justement, Pour faire fortifier dans le jus du matin. dans le jus du matin? on peut Exactement. prendre une ampoule Oui, et le diluer Oui. le prendre dans le cadre du jeûne. ouais, Ah, ça c'est bon, c'est bon, comme ça quand je le ferai, je prendrai ouais. l'argousier. Qu'est-ce que j'ai celui-ci que j'ai trouvé sympa aussi. Là, avec échinacée, chlorella. Donc chlorella, c'est une algue qui va aider à améliorer tout le système digestif. Donc on adoucit et on va en même temps aider à détoxifier un petit peu les métaux lourds. Donc on se protège, on détoxifie. On a la propolis, le zinc et le sélénium, anti-vieillissement. Donc c'est un mélange qui est assez sympa. Ouais, mais déjà, Ouais, exactement. Noix du Brésil en contient encore plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, hop. Ici, défense hivernale avec échinacée et propolis. Donc ça aussi pas mal. Là on avait pépins de pamplemousse et propolis. Là on a échinacée et propolis. Ça peut être intéressant aussi.
Et puis le dernier que j'ai sorti, c'est celui-ci avec de la propolis, mais du coup en gélule. Pour les gens qui n'aiment pas les gouttes, qui n'ont pas envie de gouttes, alors c'est un peu moins intéressant à mon avis, mais il y a quand même un bon effet et ça évite pour toutes les personnes. Voilà, c'est plus facile à transporter et ça peut être intéressant aussi. Bon, je crois que j'ai tout monté. On va préparer. Pour une mamie qui tousse, qui est diabétique et qui tousse, c'est la fin, mais elle tousse, et piquante, pas gras, mais Ouais. quand elle commence, ça ne s'arrête plus après. Qu'est-ce qu'il y a là? Et ben là, Le cyprès, le cyprès tout sèche, eucalyptus Le cyprès à local. Là. globulus, avec le globulus, si jamais la toux était un peu mixte. Même si elle soit diabétique, il n'y a pas de. En externe, oui, on peut le passer. D'accord. Moi je le fais, pas en interne surtout Non, pas, non. mais en externe on peut le passer. Et puis la propolis, hein. C'est pas fini, il y a encore des choses pour se battre. Propolis. Elle a 90 ans, bon. Et oui, ben justement, voilà, on va tuer les bactéries. Police, voilà. Alors regardez ici, j'ai préparé avec mes huiles essentielles un petit tableau avec l'effet psycho-émotionnel et l'effet physiologique classique. Donc par exemple pour le cyprès, on peut dire que ça permet de s'aligner entre le ciel et la terre et de trouver sa place. Active la circulation veineuse, lymphatique et calme la toux sèche au niveau physiologique. Le Ravinsara, au niveau psycho-émotionnel, il aide à se sentir protégé et respecté. Donc c'est pour les gens qui, des fois, au niveau psycho-émotionnel, ne se sentent pas forcément hyper respectés. Antiviral, antifongide, antibactérien. Le titri, qui donc c'est amoindrit le sentiment d'injustice et les colères refoulées. Donc c'est là où on va choisir plutôt le Ravinsara ou plutôt le titri selon l'aspect psycho-émotionnel. Bon, et si on a les deux? On met les deux. Donc le titri, Imagine la cliente, elle a tout. et ben elle met tout. On peut tout mettre. On va voir en nombre de gouttes en fait, c'est un nombre de Reviens gouttes. une fois, puis tu fais revenir Si, le parce qu'il y, second, quoi. y en a qui veulent On qui peut se tout sentent mettre. pas sur place, qui veulent être protégés, respectés, ça c'est son Oui, injustice mais qu'ils peuvent avoir. il faut des Non, puis explications. parce c'est qu'il y a pas mal de- les 5. Pour savoir pourquoi. Franchement, Oui, pas c'est mal. ça. Alors nous, dans l'atelier, on peut tout mettre. Justement parce qu'on sait pourquoi. Ou pas. Après, au niveau clientèle, c'est pas la même chose. Là, on est vraiment sur l'atelier, quoi. Donc le titri, la différence avec le Ravinsara, c'est qu'il est tonique. Donc il ne faut pas l'utiliser le soir. Le thym à thymol augmente la détermination et le dépassement de soi. Donc là, on est plus fort, on est plus costaud. Le thym, Dépassement de c'est soi. tonique le soir, le thym. Le thym aussi, c'est tonique le soir. C'est tonique, moi, une Oui. fois, j'ai pris une tisane et... Vous n'avez pas dormi. Ah ouais, Ah, c'est ça, on ne dort pas. Exactement. le thym, le C'est thym. bon aussi le thym, sur ces thym. Oui, bien sûr. Ben oui, ça nettoie puisque c'est antibactérien, antiparasitaire. Le pain sylvestre, du coup, ça permet l'expansion et l'ouverture sur de nouveaux projets. Donc ça, c'est qu'on a l'impression qu'on est coincé, qu'on n'avance pas, qu'on n'a pas le truc là. Et allez, il me faut une idée, j'en ai marre, je stagne, fais-moi avancer. Pain sylvestre. Et sinon, ça ouvre les branches et c'est antiseptique de tout le système ORL. Donc on va pouvoir choisir le nombre de gouttes. C'est-à-dire que là, vous avez des flacons de 15 ml. Et donc dans les 15 ml, vous allez mettre en tout 50 gouttes. Et on répartit d'entre ces 5 huiles différentes. Donc déjà réfléchissez à combien de gouttes de chaque vous voulez mettre pour arriver au total. Est-ce que j'ai besoin de m'aligner entre le ciel et la terre et de trouver ma place? Ça, je dirais, on en a toujours besoin. Donc moi, je vais en mettre un petit peu de ça. Après, aider à se sentir protégé, respecté. Bon, peut-être un petit peu. On va peut-être en mettre 2-3 gouttes. Amoindrit le sentiment d'injustice et les colères refoulées. Peut-être 2-3 gouttes aussi. Augmente la détermination et le dépassement de soi. Ça, moi, je dirais, j'en ai toujours besoin aussi. Parce que ça fait partie des choses où quand moi, je décide de faire quelque chose, ben, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Permet l'expansion et l'ouverture vers de nouveaux projets. Bon, moi, j'ai pas besoin de nouveaux projets là.
J'ai déjà des nouveaux projets en cours. On va déjà les mener à bien. Mais je vais quand même mettre 2-3 gouttes, je dirais. Donc petit, petit et gros, gros. J'ai mon petit flacon que j'utilise pour le mélange. J'enlève la petite bille. Et je vais mettre du cyprès. Donc on augmente la force vitale et du coup on n'est pas malade. 3 comme ça. Oui, il est épais. L'huile végétale, elle est épaisse. Hop là. Et du coup, ça, C'est le on pinceau le met d'Asie. où alors? On le met sur les poignets, on le met derrière les oreilles, on peut éventuellement mettre un peu sur le cou. Et l'idée c'est que grâce à ces odeurs, on va se protéger. Et comme ça on va le sentir. Oh là là, ça va vite, ça va. Parce qu'on est sur la protection aussi bien psycho-émotionnelle que physique. Je mets une petite huile végétale pour Alors, compléter. Cyprès, on est bon? Ravinsara. Ravinsara. Fimol, c'est bon. Après, il faut quoi? C'est fritterie. Fritterie, il en faut 5 kilos. Je ferme et je ferme. Hop, je Le souci secoue. de cette marque, c'est les bouchons. Ils sont très durs à ouvrir. Au départ, oui. Après, c'est bon, mais au départ, les premières fois, Après, un fimol. Fritterie, c'est bon. on en met sur les poignets, sous les oreilles, Le gros parfum. à chaque fois qu'on risque d'être en contact avec des bactéries ou des virus. Et en même temps, dans la journée, on peut sentir plusieurs fois. Intéressant. Merci de m'avoir écouté.